Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bonjour. Bienvenue sur Twitch Café, l'émission qui vous parle de Twitch et de café. Pas eu de café d'ailleurs ce matin. J'ai pas eu de café. Non, effectivement, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM. Et on écoutait quoi ? Et on s'écoutait le morceau d'introduction de GTA San Andreas, sorti en 2004 sur beaucoup trop de plateformes. Et punaise qu'est-ce que ce morceau rappelle des souvenirs. Je sais pas si vous y avez joué. Si. Moi, à titre perso, ouais, des West Coasteries pareil, j'étais obligé de mettre le nez dedans. Hein. Ouais, c'était assez. Franchement, c'est l'un des jeux qui m'a pris le plus de temps, avec The Binding of Isaac, avec Minecraft, avec beaucoup trop de trucs. Et moi, personnellement, j'y ai pas joué. Mais je connais la musique pour le fameux mème que tout le monde connaît. Bah oui, forcément. Shit, here we go again. Et donc, bonjour tout le monde. Bonjour Nico. Salut. Comment vas-tu ? J'ai mal à la tête. Je suis fatigué, mais tout va bien. Mais toujours présent. Exactement. Toujours debout. Oh non, tu peux pas faire ça. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? C'est maintenant ? Non, aujourd'hui, un petit teaser. Je vais vous parler des premiers geeks de l'histoire du rap français. À mes yeux. D'accord, alléchant. Et bonjour Lazare. Salut. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je rigole parce que je vois très bien ce qu'il a ramené. J'ai prévu plein de trucs. J'ai prévu deux choses. Je voudrais discuter un petit peu de ces jeux vidéo qu'on a eu étant gosse. Ouais. Que nos parents pensaient bien faire. Ah. Et qui savait être une vaste blague. Oui. Les cadeaux empoisonnés. Pas forcément empoisonnés, on va dire que ça partait d'une bonne intention, mais juste une bonne intention. Voilà, c'est ça. Je vais faire une grosse dédicace à ma famille avec tout ça. Et sans trop spoiler, qu'est-ce que tu as à ta gauche ? Rien du tout. Rien du tout ? On garde la surprise pour la fin d'émission. Alors, c'est pas très radiophonique, hein, mais j'ai ma montre. C'est pas de ça dont je parlais. J'ai un capuchon de webcam. Il y a. Non, mais il fait tout le tour de tout ce qu'il y a sur le bureau. Il a un putain de musique, sans spoiler. J'ai un masque FFP1. Et non, il a un instrument de musique. On fera les cons avec après. D'abord, on va parler un petit peu sérieusement. Oui. Hop. Allez, je vais couper la musique parce qu'on l'entend toujours en fond. Ah mais c'est bien là, tu vois, on a l'impression de rider, tu vois. Hop. Un petit freestyle on d'Estinova. À 10h du matin. T'es malade ou quoi toi ? Du coup, on peut entamer le sujet. Tu voulais nous parler de ces jeux vidéo, donc ? Oui, je vais commencer. Alors, c'est pas une chronique, ça va être une impro totale. J'espère que je ne vais pas me chier pour une première en full impro. Mesdames et messieurs, déjà merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je vous en prie. Pas le choix, c'est moi qui lance le son. Oui, voilà. Déjà, je voudrais faire une dédicace à mon père, à ma marraine, à mes grands-parents, à ces personnes qui, tout au long de mon enfance, m'ont apporté moult jeux. Des très bons jeux, du Tetris, du Kirby. Mais aussi des jeux complètement inconnus, comme Starshot, sorti sur Nintendo 64. Starshot. Oui, développé par Infogrames. Ah oui, donc c'est la version Lidl de Star Fox, au fait. Ah non, pas du tout. Ah non. Non, c'est un petit platformer 3D qui est absolument incontrôlable, où la caméra, je veux dire, si elle arrive déjà à se centrer sur le personnage, c'est un miracle. Fait avec un brouillard de guerre tellement fort qu'on a l'impression qu'on est dans Silent Hill. Et je voudrais faire une dédicace à ces gens-là pour tous ces jeux vidéo que j'avais demandé dans ma liste. GoldenEye 64, que j'ai eu des années après, justement, qui a été échangé avec Starshot parce que mon père trouvait qu'utiliser des armes dans les jeux vidéo, c'était trop violent. Ouais. Il s'est pas rendu compte que je jouais déjà à Duke Nukem 3D avec mon meilleur pote quelques années plus tôt. Ah, forcément, ouais. Et qu'on avait réussi à avoir le code adulte. Ah. C'est aussi des jeux sur Game Boy, Revenge of the Gator, un jeu de pinball complètement oublié. Ouais, sur les consoles portables, il y en a eu des trucs comme ça. Hein, purée. C'est aussi parfois d'excellentes surprises, comme un jeu Star Wars avec 3 niveaux. J'en ferai pas la pub, messieurs, dames, parce que c'est dégueulasse. Mais derrière toutes ces... derrière toute cette souffrance qu'aujourd'hui j'expie, il y a quand même des heures de tryhard derrière. Ouais.
en pensant qu'au final, peut-être qu'un jeu serait bon à la fin. Hein, qui se souvient du bossu de Notre-Dame sur Game Boy ? Ah ouais. Oui. Ah ouais, ça existe ça. Un petit platformer 2D où la seule chose à faire, c'est récupérer des fruits, des bombes et sauter de plateforme à plateforme. Il n'y a aucun ennemi, c'est vraiment, c'est vraiment immonde. C'est aussi parfois d'excellentes surprises, des jeux qu'on n'avait pas commandés, hein, comme Zelda Link's Awakening. Ah ouais. Il y a des fois où les gens se trompent, Et mais ça on a fait des plaisir. belles choses. Et rien que ça, déjà, Ah bah, ça met du soleil dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui considèrent Link's Awakening comme le meilleur Zelda. Hein. Il y en a eu. Il y a une école comme ça. Hein. C'est un très bon Zelda. Après, moi, je reste bloqué sur Majora's Mask, même si j'ai jamais réussi à le finir. Team Ocarina of Time perso. Ouais, on est sur la même génération Ouais. là-dessus. Mais tout ça pour dire que aux personnes qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo, aux personnes qui, comme mes grands-parents, mon père, ma marraine, ont voulu faire plaisir à leurs enfants en leur donnant d'autres morales que du pam-pam boum-boum. Sachez une chose, c'est déjà que vos gosses le font déjà. Et si vous voulez apporter des jeux un peu plus sympas, il y a jeuxvideo.com qui est peut-être là pour vous aiguiller. Des bisous. Et du coup, tu voulais parler, donc... En fait, je voulais parler un petit peu de ces jeux vidéo qui sont soit tombés dans l'oubli, soit qui ont été complètement pourris. Parce qu'il y en a plein, hein, Ouais. encore aujourd'hui. Hein, je pense que Steam en est rempli. D'ailleurs, bon, je donnerai pas le nom, mais moi je me souviens d'un jeu vidéo qui m'a été offert par un concours que tu avais organisé. Vas-y, parle-en, il n'y a pas de souci. Hein. J'assume. Alors, jamais installé, véridique, jamais joué. Et j'ai eu la chance une fois de jouer à un concours et de gagner un jeu vidéo. C'était une clé Steam aléatoire sur le stream de Veikin. Ouais, c'est ça. En fait, je remerciais les gens qui étaient plus ou moins fidèles sur mes streams en leur offrant une clé Steam aléatoire à la fin du mois. Mhm. Mais Mais il s'est avéré quelque chose, c'est qu'en rentrant à la clé que j'ai obtenue, j'ai eu un jeu pornographique. C'est pas vrai. Si. Et rien qu'en regardant les screenshots, je vous assure que c'est un enfer à regarder. Sérieux? Ah, c'est du 2D, c'est une espèce de vieux RPG 2D. C'est pas une merde du style Brad Stallion ou un truc comme ça? Ah non, c'est encore pire. Ah, c'est encore pire? Ah, d'accord. je pense qu'il y a encore moins d'histoire. Je pense qu'en fait, t'as 3 secondes de RPG, tu rentres dire. En fait, c'est comme un film, en fait. Hein. Uh-huh. Et oui, dans ces jeux, en fait, il y a eu 2 choses qui m'ont traversé. C'est déjà, quelle est la baise? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là dans mon putain de PC? Ah bah la baise, on a l'air d'être dedans là. alors, je t'assure, je n'étais pas au courant. Hein. Moi, c'est full aléatoire. Hein. C'est une clé aléatoire, donc c'est un petit peu le but. L'autre chose aussi, c'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était un mineur qui avait eu la clé? Parce que je pense que la clé est aléatoire jusqu'à un certain point. Alors après, est-ce qu'il y a une vérification de l'âge sur Steam? Je l'espère. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas fait l'aparté pour les personnes qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo. Steam est une plateforme où ça nous permet d'acheter des jeux en ligne, donc dématérialisés. Mhm. C'est une banque gigantesque de jeux vidéo. Je ne Bon, sais pas dire combien il y en a, mais on peut le dire, ça reste aujourd'hui les leaders dans la vente de jeux dématérialisés sur PC aujourd'hui. voilà. Et même pour dire, je pense que c'est même les leaders tout court aujourd'hui, puisque plus personne quasiment n'achète de jeux physiques. Oui, non, mais après, on a quand même l'Epic Store Game, GOG, enfin, tu vois, on a tous ce qu'on appelle des DRM, toutes ces plateformes qui fonctionnent, mais Steam reste le leader mondial incontesté. Mais du coup, ouais, j'en suis encore désolé. En fait, je vais vous passer un petit morceau, tout simplement parce que je l'ai en tête depuis que tu m'as parlé du concept de l'émission. J'ai rechercher des morceaux qui m'étaient restés en tête, des musiques de jeux vidéo, des jeux de mon enfance sur Game Boy. Puisque j'avais vu la Game Boy un petit peu comme tout le monde à ma génération. Et j'avais joué à un jeu qui s'appelait Astérix, je sais plus quoi exactement. Moi, j'en ai connu 2. Il y en avait un, c'était Astérix tout court. Et l'autre, c'était Obélix.
Non, l'autre c'était Astérix et Obélix et c'était et les jeux de Rome ou un truc comme ça, je sais plus. Non, bah c'est pas là, c'est le jeu. Je Le pense jeu que c'est le Astérix. premier jeu, le boîtier bleu avec Astérix. Oui, jeu qu'on m'a volé d'ailleurs, Aurélien, si tu es là, je sais que c'est toi qui l'as. On va te retrouver. On lance un appel à témoins. Si vous connaissez un Aurélien qui a un jeu Jeu Astérix, Astérix. Clippez ça et on va mettre ça sur tous les réseaux sociaux du monde. Mais du coup, je t'en veux parce que cette musique m'est restée en tête et c'est pour ça que je l'ai téléchargée et que je voulais vous la passer parce que jusqu'à ce que l'émission commence, je l'ai eu en tête et que c'était un jeu que j'avais eu dans mon enfance et vous allez comprendre pourquoi. C'est comme ça pendant tout le niveau. Qui a connu ce jeu et qui se rappelle de cette musique? Vous pouvez répondre également sur Twitch. Alors moi, ça me dit absolument rien, perso. Mais je t'assure qu'elle reste en tête. Ah oui, non, Je te mais l'enverrai. ouais, tu le sens le potentiel de nuisance. Ouais, c'est ça. Ouais. On nous dit qu'on l'avait plus en tête depuis un an. Je suis pas le seul à l'avoir en tête. Ah. En fait, elle est entêtante. Un petit côté Yodel. Sur certains passages. Et là, on boucle. Mais voilà, du coup, merci d'avoir proposé cette émission parce que je l'ai eu en tête pendant très longtemps. Ben, il n'y a pas de souci. Enfin, le but, c'est là, on est en full impro et j'avais envie de jeter ça un petit peu en pâture au Lyon aujourd'hui et mettre ça sur les ondes aussi. Ça fait du bien, bordel, hein, punaise, de parler de ça. Enfin, Ouais. et en fait, il y a eu tellement de jeux. Enfin, là, je me souviens d'un jeu, c'est Off-Road Challenge, qui a été sorti par Midway à la base pour de l'arcade. C'est un jeu, mais qui est c'est un jeu de course avec 8 véhicules, un total de 12 courses, aucune sauvegarde. C'est sorti sur Nintendo 64, hein, donc on commençait déjà à avoir des sauvegardes un petit peu sympas. Mais ça me dit quelque chose, le Et puis au titre pire, il y me avait dit des quelque codes. chose. Il nous donnait un code à chaque fois qu'on finissait un niveau, normalement. Non, même même pas. sur Game Boy ou... C'est un jeu de course où en gros tu joues comme un bourrin aux courses et t'as des gros 4x4. Voilà, des gros 4x4 avec des grosses roues. côte. Voilà, c'est ça. Et c'est un jeu, c'est genre, ouais, on va te faire un cadeau, on va t'offrir. Tu sais, tu t'attends, ouais, Mario Kart 64. Tu sais, le jeu, il a 5-6 ans. Tu te dis, bon, il doit être à 20 ou 30 balles, quoi. C'est plus enfin, c'est toujours un best-seller, mais on va dire que dans la durée, ça s'est fait un petit peu doubler par Ocarina of Time. Oui, oui. Et tu dis, bon, même si j'aurais pas Ocarina of Time, j'aurais un jeu de course sympa. Ou alors un jeu sorti par le studio français Titus, qui Oula. s'appelle Roadsters. Oula. Qui est alors, le jeu est très sympa, c'est juste que la sauvegarde est buggée du fion. Ce qui fait que quand tu vas trop loin dans le jeu, en fait, tu n'as plus de sauvegarde. Ah la vache. Et ouais, c'est pareil, les jeux difficiles as fuck et tout. Ou alors des fois, ça c'est un autre souvenir aussi que j'ai, c'est quand j'ai eu la GameCube, donc en 2003. Alors moi j'avais eu Super Smash Bros Melee, donc un gros jeu de baston entre plusieurs personnages de Nintendo. C'est bien fandard avec les copains. Tu m'étonnes. Ou avec son frère quand on a envie de le tabasser et que ton père il dit non, tu touches pas à ton frère. Excuse-moi papa. Mon frère avait eu Star Fox Adventures. Qui était sympa. Hein. Alors, Moi, qui était j'aimais bien, sympa, moi. mais quand t'as connu Lylat Wars, donc Star Fox 64, Oui. où tu es uniquement en vaisseau, jouer Fox à pied, en fait, on s'en battait les couilles. Donc c'est un très bon jeu au demeurant, mais au demeuré, pour nous, non. Et là, on nous dit parce que vous êtes à la radio, mais également sur Twitch. J'ai même un truc plus ouf en jeu dans l'oubli. Split Second, qui était un jeu de course avec des terrains qui changent et surtout avec des attaques pyrotechniques. Et le pire, c'était fait par Disney. Alors qu'on offre un cookie à cet auditeur, parce que je l'adore moi ce jeu. Je l'ai poncé sur la Xbox 360 et c'était n'importe. Alors c'est Golemont. Hein. C'est vraiment le niveau Fast and Furious, tu vois. Et moi, je me suis beaucoup amusé avec ce jeu-là. Effectivement, c'était édité par Disney. Et le but du jeu, donc, c'est un jeu de course à la con. Mais par contre, selon tes bonus, tu peux faire péter des éléments du décor. Et quand tu fais péter des éléments du décor, ça te crée des itinéraires bis, au fait, sur ton... Okay.
sur ton truc, mais c'est complètement démentiel. Hein. Allez voir des let's play ou des trucs, mais si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce jeu, c'est très très fun. Donc Split Second. Split Second, ouais. Après, des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans la nature. Il y en a, je pense que toi aussi, tu dois en avoir. Nico. Alors, moi, j'ai un grand jeu à titre perso, c'est que la plupart de mes jeux physiques pour la console, je les achète en solde. Et dans les bacs à solde, des fois, tu trouves des choses assez extraordinaires. Sur ma dernière fournée, je me suis trouvé un truc, c'est Monster Truck, je sais plus quoi, sur PS4. Donc c'est un jeu de course encore une fois, America Fuck Yeah, et grosses roues, des gros terrains, on fait des saltos et les tchouch. On écrase des voitures. Non, c'est pareil, tu déposes le cerveau à l'entrée, mais ça détend, c'est très drôle. Sur quoi j'étais tombé aussi, belle surprise, un jeu qui s'appelait Odin Sphere. Excusez l'accent, au début je croyais que c'était un platformer à 2,50 balles, et au fait non, ça se révèle être carrément un RPG. Alors c'est du JRPG mais en 2D, et c'était vraiment très très cool. Mais ouais non, j'en ai plein comme ça. Bon, par contre des fois tu te sors des tacos. Tacos 3 viandes. Ouais, c'est assez compliqué. Ouais. Et c'est pareil, je viens d'avoir un autre souvenir, c'est mon oncle, enfin l'un de mes oncles avait la PS, et lui c'était Gran Turismo, Medal of Honor, tout ça. Et ma tante disait ouais non, on va pas les faire jouer à Medal of Honor, donc moi et mon frère, parce que trop petit, et voilà, pour boum boum, fallait pas non plus. Et mon frère était pris d'une lubie à l'époque, il était petit, il avait une dizaine d'années, c'était Astérix, et on nous a offert le tristement célèbre, enfin en tout cas rendu tristement célèbre par le joueur du grenier, Astérix et Obélix, le jeu sur PS1. Ah, je sais plus le nom. Ouais, qui est une chie graphique. C'est une espèce de... Il y a 6 mini-jeux et c'est tout. Ouais. Et j'y ai passé des heures avec mon frère parce que... Où tu as Clovis Cornillac qui est digitalisé. C'était même pas... C'était Christian Clavier. C'était Christian Clavier. Ah bah oui. God damn. Tu as La Guerre des Gaules ou Maxi Delirium. Je sais pas. Sur PS1, non, ça doit être La Guerre des Gaules, je suis pas sûr. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est vieux, on s'en fout. Après... Gaules. Oui, comme la Gaule, oui. L'ancêtre de la France, hein, on est d'accord. Voilà. Non, parce que la guerre des Gaules, bon. Voilà. Ah, ça rejoint le jeu contre César. On l'a dans le chat. Merci beaucoup, Mini Poto. Mais il y a dans les jeux de... Oui, c'est des jeux de merde, hein. C'est des trucs qu'on laisse dans un coin. Ou alors les potes qui font ouais, j'ai eu un super jeu. C'est Superman 64. Oh non. J'ai un pote qui l'a eu. Oh non. Grosse dédicace à toi, Henri, d'ailleurs. Gros respect pour toi d'avoir survécu ton enfance et peut-être une partie de ton adolescence avec ce jeu qui te regarde droit dans les yeux à chaque fois que tu passes devant. Mais oui, j'ai pu goûter à Superman 64. Ça a duré 10 minutes et après on a switché sur Smash Bros. Mais attends, sur Nintendo 64, il y en a eu pas mal des jeux comme ça où... Enfin, à un moment donné, c'était quand même la plateforme du what the fuck. Quand ils ont sorti un jeu comme Blast Corp, tu te rappelles pas de ce truc-là ? Je connais même pas. En fait, ça faisait partie des jeux quasiment au lancement de la console. T'avais un convoi qui devait traverser la ville. Ok ? Et toi, pour que le convoi... Alors, le convoi, généralement, c'était une tête nucléaire ou un truc comme ça, tu vois. Classique. Et voilà. Et donc, pour éviter que ça pète, tu devais démolir les immeubles qu'il y avait devant le convoi. Donc le concept déjà de base, il est ultra con, mais c'était super marrant à jouer. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme ça, comme concept En fait, alors la Nintendo 64, il y a eu énormément de bons jeux. Il y a eu des jeux d'ailleurs qui ont été enlevés par Nintendo et je voudrais aussi remercier Nintendo pour avoir enlevé Conker's Bad Fur Day. Oui, exact. Ouais, je vois où tu veux aller. Qui est l'un des seuls jeux un petit peu franchouillard. Je sais pas comment définir ce jeu. On va dire que c'est pas un jeu pour enfants. Et Nintendo en fait était déjà très axé à l'époque sur, on va dire, sur des jeux, on va dire pour la prime jeunesse, en tout cas que tout le monde puisse jouer. Ouais. Et quand Conker's Bad Fur Day est sorti, qui était développé par le studio
C'était Rare. Hein. C'était Rare, Ouais, c'est ça. Rare qu'il avait sorti, donc ceux qui, les papas de, enfin c'est pas les papas de Donkey Kong, mais ceux qui ont développé les Donkey Kong Country, Ouais, c'est ça, ouais, les Donkey exact. Kong Land sur Game Boy, donc très gros studio. Ils avaient fait Banjo et Kazooie aussi, je crois. Hein, Ouais. Et aujourd'hui ils font Sea of Thieves d'ailleurs. Donc pour donner un petit peu le niveau des mecs, Ouais. ils se sont bien rattrapés, mais oui, Conker's Bad Fur Day a été pour eux, c'était le premier pied dans la tombe par rapport à Nintendo malheureusement. Et après il y a eu tous les jeux de commande. J'enchaîne avec un jeu dont tu as préparé la musique. Oui. Quand j'étais petit, j'avais pas forcément les moyens d'avoir plein de jeux vidéo. Ça, je pense que c'est commun à beaucoup de gens. Et mon voisin m'avait prêté un jeu sur Game Boy Advance. J'avais la version SP qui était Advance Wars. Ah, très très Et bon. Advance Wars, ça fait plaisir parce que déjà c'est très nostalgique. Il y a 1 an et quelques, j'avais réinstallé, j'ai ressorti ma Game Boy Advance pour rejouer à Advance Wars parce que je l'avais acheté entre temps. Et j'avais commencé, et là, Nintendo annonce Advance Wars 1 plus 2 sur Switch. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et j'étais comme un gosse, tout simplement. Et même si je pense que ça a mal vieilli parce qu'il y a mieux aujourd'hui, je sais que je vais en faire l'acquisition. Et je vois que tu as préparé la musique et j'ai très très envie de... Eh ben, on va se l'écouter et puis on se fera un petit pitch après sur le jeu parce que l'un des meilleurs jeux que j'ai eu sur Game Boy Advance d'ailleurs. Donc on va s'écouter l'OST d'Advance Wars 2, Black Hole Rising. Et on se retrouve tout de suite après. Excusez-nous, on se racontait nos vies. Panique. C'est allé plus vite que ce que je pensais. Mais ça fait hyper plaisir d'entendre ça et je suis très impatient de voir. Parce que je sais pas ce qu'ils ont remis les musiques dans la nouvelle version de Switch, mais remises au goût du jour. Ah, peut-être. Sûrement, je pense qu'ils vont pas refaire le jeu à l'identique. Je pense qu'ils vont améliorer un petit peu tout et je suis très très impatient de voir. Et du coup, on va parler un petit peu du jeu parce que celui-là, je le connais et je l'ai poncé. Advance Wars, donc Advance Wars 1 et 2, c'est un jeu de tactique vu du dessus, en 2D, où le but, c'est pas d'aller défoncer d'autres pays, c'est juste qu'il y a une menace qui s'appelle Black Hole, qui menace votre pays et les pays voisins, et le but, c'est de venir en aide à tes voisins, avec toute la délicatesse des chars et des tanks, voilà, et puis de l'infanterie, des bazookas, enfin tout ce qu'il faut. Et un jeu de tactique extrêmement difficile développé par Intelligent System, donc qui est une partie de Nintendo. Et c'est le même studio qui a développé Fire Emblem d'ailleurs. Ah oui, ça va. Oui. Donc Ouais. en termes de tactique, voilà, les mecs ils s'y connaissent. Ouais, Et, ils ont un petit CV, quoi. excellent jeu. Si vous n'y avez jamais joué et que vous avez un PC, prenez un petit émulateur. Au moins pour essayer, ça vaut vraiment le coup. Et puis look manga, ce qui est très appréciable. Ouais, Je trouve. petit look manga, c'est vrai que j'avais Ouais. pas. C'est vrai que la DA était cool. Moi, Ouais. le jeu, concrètement, je l'ai vu de loin. J'avais pas la console, moi, à l'époque, mais je trouvais la DA vraiment, vraiment sympathique, surtout sur ce type de jeu, quoi, où d'habitude on est sur des trucs très donjons, dragons, machin. Ouais, c'est ça, c'est voilà. des belles Et là, couleurs, d'un seul les coup, tanks ouais, et tout ça on est- sont très arrondis, très beaux Ouais. et les personnages manga, moi je les trouvais vraiment très beaux et je pense que c'est une grosse partie de ce qui m'a plu en plus de la stratégie et de tous les véhicules qui ont... Ouais, il y en a plein. Il y a vraiment pas mal de stratégies qu'on peut avoir avec les personnages. Il y a des, on peut faire des. Enfin, chaque personnage a un pouvoir, donc tu peux avoir un pouvoir différent. Il y en a qui peut mettre dans la neige, l'autre il ralentit tout le monde.
Il y a vraiment à faire et j'étais même pas au courant pour la Switch. Hein. Moi, j'ai mis ça parce que Si, j'ai vu l'info passer. moi, je je sais plus quand, cherchais des jeux, je cherchais des trucs en me disant qu'est-ce que j'ai pu poncer étant gosse. Je vais te chercher la date. Je vais vous chercher la date de sortie comme ça tant qu'on en parle. De quoi, d'Advance Wars? D'Advance Wars 1 plus 2. Advance Wars 1, je dirais 2002. Non, mais je parle vraiment de la sortie. Printemps 2022, donc imminent. Ouais. Imminent, donc c'est trop cool. Moi, je pense qu'on va en reparler un petit peu. Coming soon. Je pense que dans une prochaine mission, je ferai une chronique sur. C'est ça, un test. Mais après, je sais que c'est que de la nostalgie et qu'au bout de 2 heures, j'en aurai probablement marre. Mais rien pour la nostalgie, je veux au moins l'essayer. Voilà. Et en parlant de nostalgie, j'en profite parce que j'ai vu passer ça dans le chat. Il y a quelqu'un qui soulignait l'importance aussi d'un jeu comme SSX. Oui. SSX, SSX, les gars. Et pour te dire, on parlait d'émulateur tout à l'heure. Il y a 2 semaines, j'ai réinstallé un émulateur GameCube juste pour me refaire le SSX 3 parce que tu pouvais faire des descentes d'une demi-heure. Et fantastique SSX. J'ai joué qu'à Auchan d'ailleurs, sur les bornes de test à l'époque, on pouvait jouer aux jeux vidéo. Et j'étais heureux d'aller à Auchan juste pour essayer SSX. Mon petit souvenir nostalgie. Ah ouais, non, mais c'est pareil, les 1080 degrés snowboarding. Oui, les 1080 snowboarding. C'était fun. Sur Nintendo 64, il y avait aussi quelques jeux qui sont tombés dans l'oubli. C'était. Moi, dans la même veine, je me rappelle de Wave Race. Oh putain, moi je l'avais sur Game Boy. Wave Race 64, qui était un jeu de jet ski. Oui. Un jeu de course en jet ski. Moi j'ai eu la version sur Game Boy parce que. Quand j'avais même pas demandé. Justement, c'est bien que tu me le rappelles, parce que c'était aussi un jeu pourri que j'ai eu. Un jeu en 2D, mais avec une difficulté. Franchement, si t'as balancé sa Game Boy à travers la pièce, c'était chiant. Puis genre, tu peux rien débloquer, t'as pas de nouvelles courses, c'est plat. Y a rien, Ouais. Et j'ai joué des heures. Alors que la version Nintendo 64 était fun. Alors, je l'ai retesté il y a pas très longtemps. Ça a pris du plomb dans l'aile, quand même. Mais c'était vraiment chouette.